Je suis en train de lire vos commentaires. Franchement, parfois les amis... Parfois, juste quelques mots, ça peut vraiment faire toute la différence. Mon mari me dit toujours de ne pas pleurer en vidéo. Parce que, voilà, je trouve que c'est important de rester pudique et tout ça. Mais vraiment, je veux vous dire merci parce que je vous assure que après toutes les années vraiment que j'ai passé à créer du contenu, après tout ce temps en fait, toutes ces galères, tous ces moments de doute, toutes ces fois où je me levais, je créais des choses et je savais pas trop pourquoi, mais je me disais Seigneur, un jour ça va bénir, un jour ça va servir. Franchement, des fois c'est dur parce que c'est tellement de temps, c'est tellement d'investissement, c'est tellement de cœur. Et des fois, en fait, la limite est tellement dure parce que on a tellement envie de voir des résultats que du coup, ça peut presque prendre le pas sur tout le reste. Faut trouver l'équilibre, faut garder une relation avec Dieu stable, faut garder un équilibre dans la famille. Et franchement, merci. Ouais, merci Seigneur. Coucou, regardez qui j'ai retrouvé. C'est Noémie. Elle est revenue. J'étais pas prête, t'as pas le droit de faire ça. Excusez-moi, vas-y, remets-toi en place. Voilà, on a fait une petite session de télétravail ensemble. Là, c'est la fin de la journée. Donc, la machine est prête. Non, en tout cas moi. Désolée. Moi, j'ai terminé ma journée de télétravail. Ça y est, parce que actuellement il fait genre 40 degrés dehors. Donc mon gentil patron m'a dit c'est bon, vous pouvez rester faire du TT chez vous pour pas cramer. Je n'ai pas vlogué le reste de la journée. Je commence, il est quelle heure? Il est 17h actuellement. Donc cette beauté est venue à la maison. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure d'apéro. Regarde, tu vois, on a déjà commencé l'apéro avec les macarons. Donc au final... Et on n'a pas encore d'idée de thématique du jour. Dites-le en commentaire. Donc on va aller peut-être piocher dans les commentaires. C'est pour ça, écrivez des commentaires, comme ça on les lit tous. Bon, en tout cas moi je les lis tous, vraiment. Et ça donne de la force à sa chaîne. Oui, et à mon petit cœur aussi, vraiment. Donc Voilux, c'est parti, let's go. J'ai l'impression que c'est une ado, elle. Et Cette followeuse. Elle te laisse beaucoup de commentaires et est très participative. J'ai l'impression que c'est une ado. Mais non, c'est ma maman. Ah, c'est ta maman, c'est la fameuse. Ne dis pas, s'il te plaît. Alors, on va être des bonnes chrétiennes et demander au Seigneur la thématique de cette vidéo. Par contre, c'est vrai qu'on fait un peu... Je cherchais l'objectif et je voyais sur votre caméra que je regardais en haut. Tu es en train de dire aux gens que tu n'as pas d'objectif dans ta vie, Noémie? Si tu cherchais l'objectif, mon objectif, c'est je cours vers le but pour remporter le prix. c'est une bonne chrétienne, elle. En plus, je suis grande par rapport à ça. Donc en fait, Mais je sais que je suis la même minuscule. hauteur, il faut que je fasse ça. Ça va, ils sont pas obligés de savoir que je suis minuscule dans la vraie vie. Mais c'est mignon parce que toutes les réflexions te passent au-dessus de la tête. Ouah, je t'aime. Aïe. Aïe. Du coup, j'avais pensé, dites-nous en commentaire, vu que c'est la canicule, la fournaise ardente. Hein. Faut parler dans le micro, jeune fille. Ah, pardon, la fournaise ardente, vu que c'est la canicule, c'est un bon thème, non? La fournaise ardente. Mais c'est quoi le lien avec Jésus? C'est dans la Bible. Et c'est une Christophanie d'ailleurs, ce qui se passe. Le réchauffement climatique? De quoi tu parles? J'ai pas compris. L'histoire de la fournaise ardente. Écoute, Les amis de Daniel. Ah oui, avec le roi Nabucodonosor. Oui. Essayez de dire Nabucodonosor vite. Elle a fait sans bégayer. Je suis choquée. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à dire Nabucodonosor sans bégayer. Nebuchadnezzar, sinon, non? Non, essaye Nabucodonosor. Vas-y. Nabucodonosor. Plus vite. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Je dirais que je rappe. Vas-y. 1, 2, 3. Nabucodonosor. J'ai pété. Ok, on prie. Seigneur Jésus,
inspire-nous pour cette vidéo. On veut vraiment que tu puisses encourager toutes les personnes qui regarderont ce vlog / vidéo. En tout cas, Seigneur, que ce temps qu'on passe ensemble soit un temps béni, que vraiment tu puisses remplir nos bouches de ta parole. Et je prie pour que tu puisses vraiment encourager chaque personne qui passera sur cette vidéo. Seigneur, peut-être qu'elle vit un moment difficile, peut-être qu'elle a une journée compliquée. On veut vraiment, vraiment remettre cette personne entre tes mains. Et Jésus, que tu puisses lui apporter un baume sur son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu veux dire un truc aussi au Seigneur. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces moments avec Léana. Je te remercie parce qu'elle a choisi d'être une numéro aujourd'hui encore dans un vlog. Donc je te demande vraiment de venir mettre les mots dans sa bouche, dans notre bouche, Seigneur, afin qu'on puisse être porteuse de ton message, Seigneur. Merci pour tout. C'est quoi le truc qui t'a encouragé aujourd'hui dans ta journée? Je sais pas, ce silence est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui, Noémie? En fait, c'est vraiment pas contre toi. C'est mon cerveau qui a du mal à réfléchir parce que c'est la fatigue. Ça fait ouh. Je t'assure, ça fait un bruit de corbeau dans ma tête. Aujourd'hui, écoutez, c'était une journée, challengeante. Parce que en ce moment, je fais face au syndrome, comment ça s'appelle ça? Quand tu as l'impression de jamais faire assez. De l'imposteur, je crois. Ouais, un peu le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est t'as l'impression de ne pas être assez. Ouais. C'est genre que t'as l'impression de pas avoir grand chose à faire là où tu es. Genre t'as pas ta place alors que c'est fou, tu vois. Non, moi je trouve ma place. En fait, je sais que je suis au bon endroit, mais j'ai comme cette impression que je fais jamais assez et comme si j'étais toujours en retard. Et du coup, ça me stresse beaucoup parce qu'à chaque fois, je suis en mode, mais purée, Seigneur, j'ai l'impression que je cours toujours derrière le temps, que je cours derrière tout et tout. Et en fait, je crois que le Seigneur, il veut vraiment me faire comprendre que c'est chill dans la présence de Dieu et la pression, je me la mets moi toute seule. Et mon mari, il me dit souvent, est-ce que je dois te citer? Ok, il a dit oui. Mon mari, il me dit souvent que en fait, je ne devrais pas me mettre autant de pression parce que le Seigneur, il est un Dieu d'ordre et lui, ce qu'il veut, c'est mon équilibre. Et pour être un bon témoignage, il faut être bien aussi dans sa vie tous les jours. Il ne faut pas être parfait. Et je pense que quand on se fixe selon les standards du monde, peut-être qu'on peut avoir une pression qui vient parce qu'on se dit, bah oui, mais les gens qui sont autour de moi, ils avancent plus vite. Les gens qui sont autour de moi, ils font plus de choses, etc. Mais quand tu regardes avec les yeux du Seigneur, finalement, c'est sa gloire à lui. Et parfois, je suis découragée parce que je me dis, purée, Seigneur, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos et tout ça. Et pour la quantité de travail, parfois, je me dis, mais Dieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine tous ces efforts? Et puis, c'est fou parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai lu 2 commentaires qui m'ont beaucoup encouragée. Et j'ai même versé quelques larmes parce que je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu t'es tellement fidèle et tu réponds vraiment à mes questionnements par des petites choses comme ça. Et mon encouragement personnel, ça va être de te dire peut-être que toi aujourd'hui tu es comme ça, tu donnes beaucoup, tu te déverses tout le temps, mais peut-être qu'en fait il est temps de te laisser remplir, peut-être qu'il est temps que tu puisses toi aussi profiter du Seigneur, t'abandonner dans sa présence au lieu de toujours chercher à faire plus, parce que moi je sais que c'est ça qui m'avait un peu mené au burn-out l'année dernière et j'ai pas envie de reproduire la même chose, mais en même temps j'ai vraiment envie d'être excellente dans mon travail, j'ai envie de faire les choses du mieux que je peux. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais toujours une vidéo comme si on était 1 million à la regarder, même si on peut être 10, je me dis ok, je vais faire mon maximum parce que je veux être fière de moi aussi et je veux que le Seigneur se dise en fait elle a utilisé le petit peu que je lui ai donné aujourd'hui. Et je crois que peut-être que la récompense elle se verra pas sur cette terre forcément, mais le Seigneur il nous encourage à garder les yeux rivés sur l'éternité. Et je me dis, Seigneur, si c'est ta volonté que je fasse ça, ok. Et puis mon mari il me dit, mais en fait Lana, peut-être que tu as fait une vidéo, que ça a fait 50 vues, mais peut-être que dans cette vidéo, il y a une personne qui va toucher des millions de personnes, et parce que tu as fait une vidéo, ça l'aura encouragée. Et en fait, ça vient vraiment comme poser un peu un baume sur mon cœur et me redonner espoir. Et je terminerai juste aussi sur ça, c'est que parfois,
je sais que je me mets de la pression inutile parce que je veux trop faire de trucs, trop faire de choses. Je pense que le TDA aussi, ça doit jouer. Je sais pas s'il y a des gens qui ont un trouble de l'attention, mais en fait, nous, on va être des gens, on va se lancer dans 1 milliard de projets parce que ça va nous donner des shots de dopamine, on va être trop contents. Mais par contre, ça va être difficile de garder cette constance sur la durée parce que justement, ce qui nous donne ce shot de dopamine, cette envie, c'est le fait de commencer quelque chose. Et du coup, je commence plein de trucs. Sauf que du coup, comme je commence plein de trucs, j'ai du mal à tout faire en même temps et de tout réussir en même temps. Alors là, par exemple, j'écris un livre. En même temps, jeudi, on va aller enregistrer Ma Dopamine, la chanson que j'ai écrite. Ensuite, il y a les vlogs d'août. Après, il y a le travail. Il y a la vie de famille. Mais elle fait pas assez. Voilà. Et en fait, c'est un cercle un peu vicieux. Donc voilà, ça, c'est mon ressenti. Mais maintenant, là où je veux être reconnaissante, c'est que j'essaye d'en prendre conscience. J'essaye aussi d'avoir de la sagesse parce que je sais que je manque pas mal de sagesse parfois et je suis trop impulsive. Donc voilà, mon cœur pour vous. À toi. J'ajouterais que si tu as pareil la même sensation que Léana, que tu vis un peu dans ce cercle vicieux où tu te dis ce que je fais c'est jamais assez, il faut que j'en fasse toujours plus, il faut que voilà, il faut que voilà. Il y a un grand homme qui n'est autre que mon mari qui m'a dit un jour dans mon combat un peu mental quand j'étais un peu en lutte interne contre moi-même en me disant ouais j'ai l'impression que c'est pas assez, j'ai l'impression que si, j'ai l'impression que ça, il m'a dit une phrase: l'impression ce n'est pas la conviction. Les hommes ils sont efficaces hein. C'est vrai. Soyons des hommes, vraiment. Non, restons des femmes, on a besoin de se compléter. Ouais. En fait, l'impression, ça va être lié basé sur de l'émotion, alors que la conviction va être basée sur du factuel. Et là, c'est là toute la différence. Même, tu peux te l'approprier dans ta relation avec Dieu et dans ce que tu vis dans ta situation. Tu te dis, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas assez. Et Jésus va dire, ouais, mais en vérité, c'est assez parce que je t'ai donné ce qu'il fallait. Waouh, voilà. J'espère que ça vous encourage, que ça vous bénit. C'est challengeant, c'est un peu le combat de la vie, hein. Je pense on a tous nos propres défis, mais je pense que ce qui est beau avec Dieu, c'est quand on l'inclut là-dedans et quand on dit ok Seigneur, en ce moment je me sens comme ça, en ce moment il n'y a rien qui va, mais j'ai besoin de toi et je sais que je peux compter sur toi. Et je crois que c'est dans ces moments un peu de crise que la foi elle grandit aussi parce que quand tu vas bien, c'est facile d'inclure Dieu dans ta vie, hein. C'est facile de dire oh, ma vie va bien, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Mais quand tu vis des moments difficiles, tu vois ta relation avec Dieu parce que si Dieu est le premier dans ta vie, c'est le premier vers qui tu vas te tourner pour lui parler et lui dire ce qui va pas. Et si tu vois que tu vas plus te tourner vers tes amis, vers ton pasteur, etc., peut-être que ça peut mettre la lumière aussi sur ok, c'est qui à la première place en fait, vers qui tu te tournes en premier. Donc j'espère que ça vous bénit. Mais gardons courage les amis. À chaque jour suffit sa peine. Moi j'essaye toujours de me dire ça. Et j'essaye aussi de me dire Seigneur, je veux vraiment apprendre à lâcher prise. Je veux vraiment apprendre à faire confiance. Je veux vraiment apprendre à être positive aussi parce que j'ai tendance parfois à être très négative envers moi-même en fait. Vraiment, je suis en mode... Intransigeante envers toi. Ouais, je suis... On est notre pire hater. Hein. Ah ouais, vraiment, je suis... Mon haters, mais fois 1000. Hein. Des fois, je suis là en mode... Mais là, j'ai envie de te dire, ça va être... Bon, y en a qui vont être pas forcément d'accord avec moi, mais j'ai envie de te dire, des fois, l'ennemi n'a même pas besoin d'intervenir. Tu te fais du mal tout seul. C'est clair. Mais vraiment, lui, il a juste à prendre du popcorn et t'observer, t'enfoncer, quoi. Mais de ouf. Et puis, vrai, hein. Le pasteur, il disait un truc, ça, je connaissais déjà cette image, cette phrase qui disait que tu peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais par contre, tu peux les empêcher de faire leur nid. Et je trouvais que c'était vraiment parlant parce que quand tu as des pensées de découragement et tout, tu peux pas les empêcher d'être là, mais tu peux les empêcher de prendre racine en toi. Et donc, moi, j'essaye de me dire, ok, Léana, comment Jésus te voit aujourd'hui ? Quel est son regard d'amour sur toi ? Comment est-ce que tu peux agir aujourd'hui pour te rapprocher un petit peu plus de ça ? Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Et sans culpabiliser. Parce que moi, je me repose, mais je culpabilise de m'être reposée. Pas moi. En même temps, ça me fait tellement du bien de me reposer. C'est vrai. C'est juste de poser ton cerveau.
Moi j'ai trop du mal. Hein. J'ai trop du mal parce que quand je fais rien, je J'ai culpabilise de faire rien. si je dois me lever à midi un lendemain parce que je suis fatiguée, aucun problème. Ça, par contre, c'est bien. Zéro problème. On se complète. Et c'est du flegmatisme. Enfin, c'est un tempérament de flegmatique. Flegmatisme. Ouais. J'apprends des mots avec Nono. Mais ouais, en tout cas, voilà les amis. Enfin, c'est le cœur d'aujourd'hui. Je vais pas vous inventer un vlog parce que clairement aujourd'hui, du coup, c'était une grosse journée de... Une grosse journée. C'était une journée de télétravail. Il faisait hyper chaud. Donc, je vais essayer de me concentrer sur les tâches comme ça. Mais que ça puisse vous bénir, que ça puisse vous encourager. Dites-nous dans les commentaires si vous vivez un peu la même chose. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que le Seigneur vous a dit aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie aujourd'hui. Et si jamais vous savez pas, quel est le sujet de reconnaissance que vous pouvez avoir. Voilà. Tu veux dire un petit mot de la fin ? Abonnez-vous.